moment. Et comment ton cœur, le Seigneur, la parole. Demande à Dieu de venir te parler. Demande à Dieu de se révéler à toi. À recevoir sa parole. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux donner l'offrande d'acclamation? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, bien aimés, ce soir, nous sommes là encore dans la présence de notre Dieu. Amen. Et c'est un moment très important parce que c'est le Seigneur qui nous a convoqués. Alléluia. Et là où le Seigneur nous convoque, c'est qu'il a quelque chose à nous communiquer. Alléluia. Il a quelque chose à nous donner. Mais il faut que tu sois disposé pour recevoir ce que le Seigneur a à te donner. Alléluia. Parce que tel que tu es entré, tu ne ressortiras pas de cette manière. Alléluia. Si tu crois en l'efficacité de la parole de Dieu, la parole de Dieu va te démontrer sa puissance. Amen. Parce que la parole de Dieu s'exprime dans nos vies en fonction de l'importance que nous lui apportons. Alléluia. Si tu penses que la parole de Dieu n'est pas importante, amen. Et si tu penses que la parole de Dieu n'a pas la capacité d'agir efficacement dans ta vie, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Mais si tu honores la parole, si tu crois que ce soir, tu es venu à la rencontre du roi des rois, tu es venu à la rencontre du Dieu vivant, tu es venu à la rencontre du Dieu puissant, tu es venu à la rencontre de celui qui change les destinées, tu es venu à la rencontre de celui qui transforme les ténèbres en lumière, celui qui transforme la maladie en guérison, celui qui transforme le désespoir en victoire. Si tu crois que c'est lui que tu as venu rencontrer, alléluia, tu me verras tel qu'il est. Parce que le Dieu que nous confessons est un Dieu grand. Alléluia. Est un Dieu puissant. Amen. Qui a démontré sa puissance ici à Sakota. Alléluia.
et qui est venu pour te montrer et pour te dire que ce qu'il a fait à Sapota, il peut aussi le faire dans ta vie. C'est pour cela que ce soir, je veux encore que tu pries. Alléluia. C'est important d'être disposé. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu à ta rencontre. Je ne suis pas venu rencontrer un homme, mais c'est toi qui m'as convoqué. Et j'ai répondu à la convocation. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux t'expérimenter. J'ai entendu parler de toi. Alléluia. Maintenant, je veux te voir véritablement dans ma vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, je bénis ton nom grand, je bénis ton nom glorieux. Et je veux encore te recommander ce temps de la parole. Je prie que ma personne soit effacée. Je prie. Je diminue afin que toi tu croisses. Je diminue afin que toi tu croisses. Père, je bénis ton enfant. Merci ce soir de venir encore pour parler ce que tu as réservé pour chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu veux nous communiquer cela. Car nous avons besoin d'entendre la révélation de Dieu qui va changer notre vie. Gloire à toi, Papa, élévation à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. En Marc chapitre 12, le verset 1 au verset 11. Amen. Marc chapitre 12, le verset 1 au verset 11. Marc, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Le temps de la souffrance te prépare ton entrée à Canaan, c'est la traversée du désert. L'homme qui ne marche pas sur le conseil d'un pécheur, qui ne s'arrête pas sur la voie d'un pécheur, et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui l'a me dit jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qui produit son fruit en sa saison, par une précision remarquée. Alléluia. Voilà Jésus. Amen, amen. Alors je vais faire la lecture. Amen. Et nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Marc chapitre 12, verset 1 à 11. Je fais la première lecture. Amen. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le partit et le renvoyait à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Il le frappait la tête et l'outrageait. Il en envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et il se saisit de lui, le tuèrent et le jetaient hors de la ville. Maintenant, que fera le maître de la ville? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue.
Et c'est un prodige à nos yeux. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors bien aimé, ce soir, je veux que tu me suives très bien. Amen. Et tu comprennes, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que toi-même tu dois savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Alléluia. Parce que si tu dors, c'est que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Amen. Parce que celui qui dort ne peut pas entendre la révélation de Dieu qui va changer sa vie. Alléluia. Donc il faut écouter. Parce que c'est ce que tu entends qui va opérer dans ta vie. Amen, amen. Alors la Bible nous parle ici d'une parabole. Et dans la Bible, il y a plusieurs paraboles. Alléluia. Les paraboles ici, c'est des histoires, c'est des faits que le Seigneur utilisait pour faire ressortir des vérités spirituelles. Alléluia. Alors la Bible nous dit que un homme planta une vigne. Alléluia. Alors la vigne ici, c'est la plante qui produit le raisin. Alléluia. Et c'est le raisin qu'on utilise pour faire le vin. Alléluia. Lorsque le raisin est fermenté, il devient le vin. Amen. Donc on nous dit qu'un homme a planté une vigne. Alléluia. On dit un homme. Dis à quelqu'un un homme. Alléluia. Je veux que tu me suives bien. Quand il plantait sa vigne, personne ne l'a aidé. Alléluia. Il était le seul à planter sa vigne. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a planté sa vigne, parce que tu peux planter, mais si tu ne prends pas soin de ce que tu plantes, ça ne va pas produire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc il a planté sa vigne. Il s'est occupé de sa vigne. Il a entretenu sa vigne. Alléluia. Il a pris soin. La Bible déclare qu'il a construit une haie. Une haie, c'est quoi? Une haie, c'est un mur qu'on construit à l'aide d'arbres ou d'arbustes. Alléluia. Pour protéger la vigne. Donc il a construit une haie pour protéger la vigne. Alléluia. Il a creusé un pressoir. Amen. Il a construit une tour. Alléluia. Dans le but de surveiller sa vie. Parce que tu peux planter quelque chose et puis quelqu'un va venir faire quoi? Quelqu'un va venir détruire ce que tu as planté. Donc il a fait toutes ces choses-là. Alléluia. Et lorsqu'il a fini, amen, et qu'il a vu que la vigne avait poussé, alléluia, il a vu que le travail avait été bien fait, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les vignerons. Les vignerons, c'est ceux qui cultivent la vigne, alléluia. Et il va leur dire, je vous confie la vigne, alléluia. Occupez-vous de cette vigne, amen. Mais bien aimé, quand on te confie quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es le propriétaire de cette chose. Ce matin, je veux que tu me écoutes très bien. Alléluia. Ce qu'on t'a confié, ce n'est pas pour toi. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un dit je te confie mon enfant, ça ne veut pas dire qu'il t'a donné son enfant. Alléluia. Quand quelqu'un dit je te confie ma maison, ça ne veut pas dire qu'il t'a donné sa maison. Quand quelqu'un dit je te confie mon portable, est-ce que ça veut dire qu'il t'a donné? Alléluia. Il t'a confié. Le problème, c'est qu'il y a des gens à qui on confie et qui pensent qu'ils sont devenus propriétaires. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Tu n'es pas le propriétaire de ce qu'on te confie. Écoute-moi bien ce soir, alléluia. Tu n'es pas le propriétaire de ce qu'on te confie. Quand on te confie une chose, tu es un gérant. Tu n'es pas propriétaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que vous savez, il y a des gens qui mélangent tout. Quand eux-mêmes ils mélangent tout, ils disent qu'ils ne comprennent pas leur vie. Mais qui a mélangé? Parce que Dieu lui n'a rien mélangé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est nous qui mélangeons. Et quand c'est mélangé, on dit maintenant je ne comprends pas. Alléluia. Le monsieur là, quand il plantait sa vie, personne ne l'a aidé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il plantait sa vigne là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui dire
je vais t'aider. Il a été le seul à planter sa vie, à s'occuper de sa vie, à entretenir sa vie. Alléluia. Il a été le seul. Donc c'est lui qui est le propriétaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est une parabole. Pourquoi Jésus utilise cette parabole? Alléluia. Parce que dans la parabole, il y a des révélations qui sont cachées. Amen, amen. Pour nous permettre de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes là, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne vas jamais t'en sortir. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles. Et si tu ne respectes pas ces principes et ces lois, tu vas tourner en rond. Alléluia. Le propriétaire de la vigne, c'est qui? Je veux voir si quelqu'un commence à comprendre. Alléluia. Le propriétaire de la vigne, on parle de qui? On parle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te créait, en quoi est-ce que tu as participé à ta création? Quand Dieu te créait, est-ce que tu lui as dit, fais mon nez comme ça, fais ma tête comme ça, fais mon pied comme ça? Alléluia. En quoi est-ce que tu l'as aidé? Alléluia. C'est quand tu aides quelqu'un que tu peux revendiquer des droits. Demande à quelqu'un, quand Dieu te créait, tu l'as aidé dans quoi? Il faut lui demander. Alléluia. Mais dis-moi, tu l'as aidé à faire ton nez, tu l'as aidé à faire tes pieds, tu l'as aidé, alléluia. Tu as dit à Dieu, je vais t'aider, je vais t'aider. Personne ne l'a aidé. Toi-même, tu ne sais même pas comment tu as fait pour arriver sur la terre. Un bon matin, tu t'es levé, tu as un nom, tu as famille. Là où tu es, tu ne sais même pas où tu es quitté. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, je veux te dire que tu es un propriétaire. Alléluia. Tu es un propriétaire. Celui qui te crée, c'est lui qui est ton propriétaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Donc le monsieur, il a fait sa vie. Il a fini de faire la vigne. Alléluia. Et puis, il dit à des vignerons qui n'ont rien fait. Alléluia, amen. Il dit, je vous confie ma vigne. Alléluia. Occupez-vous de la vie. Amen. Le problème, c'est que les vignerons là, quand on leur a confié la vie, ils ont oublié qu'ils étaient des gérants. Ils ont commencé à se voir comme des quoi? Comme des propriétaires. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a quelqu'un. Amen. On te confie quelque chose, toi tu dis que tu es propriétaire. Alléluia. Ils ont commencé à se voir comme des propriétaires. Vous savez, voilà où l'ingratitude commence. L'ingratitude commence quand on te confie quelque chose pour que tu manges un peu. Et puis toi, tu te considères comme un propriétaire. Voilà où l'ingratitude commence. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu t'a créé. Dieu t'a formé. Alléluia. Et puis toi, tu arrives sur la terre. Et puis tu dis, c'est ma vie. Tu as enlevé ta vie là-haut. Ah, est-ce qu'on peut parler ce soir? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Comme je voyage, j'ai dit ma copine, voilà mon mari. Je ne te l'ai pas donné. J'ai dit comme je voyage là, mon mari est là. De temps en temps, comme je ne suis pas là, il faut voir s'il va bien. Alléluia. Parce que tu es ma copine. Je t'ai confié mon mari. Je ne t'ai pas donné mon mari. Alléluia. 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 Et puis on t'a confié le mari, amen. Et puis toi, pendant que ta copine n'est plus là, amen, amen. Amen, amen.
vie de ta copine, ma copine n'est plus là. Mais tu sais que c'était ma copine. Donc elle, c'est comme moi. Ça, c'est le début de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, j'utilise ces choses pour que nous puissions comprendre comment les gens se comportent vis-à-vis de Dieu. Comment on se comporte vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ces vignerons-là, ils ont commencé à travailler dans la vigne. Alléluia. Amen, amen. Mais regarde, je suis en train de dire à quelqu'un que quand on te confie quelque chose, est-ce que c'est pas normal que tu rendes des comptes? Alléluia. Tu n'es pas propriétaire. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, c'est le propriétaire qui ne rend pas compte. Tu comprends? C'est le propriétaire qui n'a pas de compte à rendre. Si tu as acheté un portable, tu es le propriétaire du portable. Tu peux brûler le portable, on ne va pas t'envoyer au commissariat. Tu peux casser ton portable, ça n'ira pas quelque part. Parce que tu es le propriétaire. Amen. Mais quand tu es un gérant, tu rends des comptes. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus sur la terre, ils ont oublié qui les a envoyés sur la terre. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont oublié où ils sont quittés. Ils ont oublié que c'est parce qu'ils respirent qu'ils mangent. C'est parce qu'ils respirent qu'ils travaillent. C'est parce qu'ils respirent qu'ils parlent. Mais il n'est pas le propriétaire du souffle de vie qui est en lui. Le souffle qui est en toi, frère, qui te permet de manger, qui te permet de travailler, qui te permet de t'exprimer. Tu n'es pas le propriétaire du souffle de vie. Ça, c'est une réalité que tu ne pourras jamais changer. Parce que dans la vie, regarde, il y a des choses, si tu n'acceptes pas, tu ne pourras jamais être heureux. Il y a des principes. L'homme ne s'est pas créé lui-même. Alléluia. Amen. Si l'homme s'était créé lui-même, chacun allait choisir la forme de son nez. Oh frère. Toi-même là où tu es, quand tu te regardes dans le miroir, si tu t'étais créé toi-même, il y a des parties de ton corps, tu allais dire, ici là. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il regarde là, vraiment, si c'était moi-même, j'allais faire un peu mon nez là comme ça. Si c'était moi-même, mon nez là, j'allais faire un peu comme ça. Alléluia. Parce que l'homme n'est jamais satisfait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Mais tu es né, tu es venu trouver ton nez, il est comme il est. Tu ne peux rien faire. C'est quelqu'un qui a placé. Tu es venu trouver ta main et comme elle est. C'est pour cela que regarde, il faut t'accepter tel que Dieu t'a créé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il a mis chaque élément à sa place. Il sait pourquoi il t'a donné une telle forme. Il sait pourquoi il t'a donné une telle tête. Il sait pourquoi il t'a donné une telle bouche. Alléluia. Il faut t'accepter tel que Dieu t'a créé. Pourquoi? Parce que tu es unique en ton genre. Alléluia. Amen, amen. Mais le problème ici, frère, c'est que tu vas commencer à avoir des problèmes quand tu vas oublier que tu n'es pas le propriétaire, mais tu es un gérant. Or, un gérant rend des comptes. Alléluia. Amen. Un gérant rend des comptes. Regarde ton frère, il faut lui dire. Un gérant rend des comptes. Alléluia. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Quand tu acceptes la vérité de Dieu, c'est ce qui permet à Dieu de travailler dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le thème de ma prédication, c'est propriétaire ou gérant. Qui sommes-nous réellement? Voilà le thème. Alléluia. Amen. Propriétaire ou gérant. Qui sommes-nous réellement? Tourne-toi maintenant vers ton voisin. Il faut lui demander, tu es propriétaire de ta vie ou tu es gérant?
C'est la réponse que tu vas donner là qui va permettre à Dieu de travailler dans ta vie. Amen. Si tu dis que tu es propriétaire, frère, c'est que tu défiais quelqu'un qui lançait un défi à Dieu. Est-ce que tu comprends? Si tu es propriétaire, c'est que tu lances un défi à Dieu. Parce que la Bible déclare en Ecclésiaste 8 au verset 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es le propriétaire de ta vie, pourquoi quand la mort vient, la mort ne te demande pas l'autorisation? Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es le propriétaire de ta vie, pourquoi ce n'est pas toi qui choisis le jour de ta mort? Pourquoi ce n'est pas toi qui choisis comment tu vas mourir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la mort ne demande pas l'autorisation? Alléluia. Regarde, je vais dire à quelqu'un, quand tu es propriétaire d'une voiture et que quelqu'un veut utiliser ta voiture, la personne fait quoi? Il demande la permission. Maintenant, pourquoi la mort ne nous demande pas la permission? Dis à quelqu'un. Alléluia. La mort ne te demande pas la permission. Pourquoi? Parce que tu n'es pas propriétaire, tu es gérant. Tu es gérant. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de dire, c'est ma vie. Et à les gens qu'on leur parle, c'est ma vie. J'ai fait de ma vie ce que je veux. C'est pas ta vie, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était le cas de ces vignerons. Alléluia. Amen. Quand on leur a donné le champ, regarde, voilà des gens qui n'avaient rien. Ils n'ont rien créé. Alléluia. On leur a confié un champ pour qu'ils mangent un peu. Amen, amen. Amen. Mais dès qu'on leur a donné le champ, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ils ont commencé à faire le boucan. Il y a des gens, bénédiction n'est pas jolie avec eux. Amen. Non, il te dit la vérité. Quand il est pauvre, il est bien. Mais quand il a l'argent, il devient vilain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire dans la vie de quelqu'un. Si Dieu veut te rendre milliardaire, dans une seconde, il peut te rendre milliardaire. Il est le Dieu créateur. Il est celui qui est capable de tout faire. Amen. Amen. Si je me tiens devant toi et que je te parle de Dieu, c'est parce que je l'ai expérimenté. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire. Amen. Amen. Dieu n'est pas limité. C'est pour ça que les gars, quand tu connais Dieu, tu ne peux pas créer un sorcier. Ton amen est fait. Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a la révélation de Dieu, frère, il comprend que sa vie est sécurisée. Alléluia. Parce que quand ta vie est entre les mains de Dieu, celui qui veut te toucher a besoin de l'autorisation de Dieu. Alléluia. Parce que tu es la propriété de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais ces personnes-là, on leur a confié le champ. Ils ont dit, voilà, on a eu champ. Alléluia. On a eu champ. Ils ont commencé à utiliser les ressources de ce champ. Alléluia, commando. Repose, il ne faut pas réveiller quelqu'un. Frère, si quelqu'un a sommeil, laisse-le dormir. Bénédiction, ce n'est pas pour tout le monde. Non, bénédiction là, écoute, bénédiction là, c'est pas pour tout le monde. Alléluia. On n'oblige pas quelqu'un à être béni. Il est fatigué, il dort, laisse-le dormir. Quand il dort, sa destinée dort, sa vie dort, son bonheur dort. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu vas retirer l'argent au Orange Money, tu dors. Non, Alléluia, c'est dit la vérité. Tu as déjà vu quelqu'un qui sera au Orange Money. On dit donne ton code. C'est pas ça
t'intéresse pas que tu dors. Donc il faut dormir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses dans lesquelles là, on force pas. Moi là, ils ont couru derrière moi à cause de Dieu. Ils m'ont forcé. Pour Dieu là, ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé, alléluia. Mais quand moi-même mes yeux se sont ouverts, c'est moi-même j'ai pris mes deux pieds pour commencer à chercher Dieu. Le Seigneur dit, celui qui me cherche, il me trouve. On ne cherche pas Dieu à la place de quelqu'un. Or, le problème, c'est quand quelqu'un dort, que tu le réveilles, c'est comme si tu cherches Dieu à sa place. C'est lui-même. Bartimée là, c'est pas quelqu'un qui a crié pour lui. Donc, si quelqu'un dort, laisse-le dormir. Vous avez compris? Laissez-le fatiguer pas même. Écoutez, s'il dort, c'est que ce n'est pas son jour qui est arrivé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, écoute-moi, ces vignerons là, ils ont commencé à se comporter comme des propriétaires. Ils utilisent l'argent, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent. Alléluia. Dépendamment de Dieu, ça ne peut jamais marcher. Alléluia. Donc ils étaient là. Le problème c'est que la Bible déclare que au temps de la récolte, eux ils ont pensé que la vie qu'on leur a donnée là, le propriétaire il a fait quoi? Il a oublié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Alléluia. On dit au temps de la récolte. Amen. Le maître va faire quoi? Il va envoyer un serviteur pour dire, va leur dire, parce qu'ils ne sont pas propriétaires, ce sont des gérants. Donc, va leur dire qu'ils n'ont qu'à me rendre des comptes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et vous savez ce que le maître de la ville ici va dire? Il va dire, quand ils vont rendre des comptes là, ils prennent une partie et puis ils font quoi? Ils me donnent une partie. Alléluia. Amen. Parce que le but du maître, c'était pas de faire quoi? C'était pas de les maltraiter. Amen. Amen. Mais ils n'ont qu'à prendre une partie et ils n'ont qu'à me donner une partie. Quand le serviteur est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare qu'ils ont frappé le serviteur. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que c'est méchant? Non, les gars, c'est dit la vérité. Est-ce que c'est pas méchant? Alléluia. Quand toi, créature de Dieu, tu t'arrêtes pour dire, c'est ma fille, tu ne vois pas que tu vas un peu loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que, bien aimé, tu es en train d'être ingrat. Ce n'est pas ta vie. Ça ne sera jamais ta vie. Alléluia. Amen. Tu es un propriétaire. Et tu vas rendre des comptes, frère. Tu vas rendre des comptes. Eux, ils disent, ils ne rendent pas compte. Ils ont frappé le serviteur. Alléluia. Vous savez, le serviteur, là, c'est qui? Le serviteur, c'est les hommes de Dieu qui, chaque jour, évangélisent. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chaque jour, vous attendez des gens évangéliser. Les gens qui évangélisent, là, ils sont en train de dire, vous n'êtes pas les propriétaires, vous êtes des gérants. Amen. Vous avez oublié que vous êtes des gérants. Mais il y a des gens, quand on évangélise, ils sont énervés. Parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Mais on ne peut pas changer la vérité parce que toi, tu ne supportes pas la vérité. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. La vérité, tu es gérant, pion. Tu es gérant. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu es gérant. Ce soir, je vais dire à tout le monde, nous sommes des gérants. Nous sommes des gérants de tout ce que Dieu nous a donné. Tu es le gérant de ton corps. Tu es le gérant de ta vie. Alléluia. Et quand tu es un gérant, tel qu'on t'a donné, c'est comme ça que tu dois restituer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tel qu'on t'a donné, frère. Parce que nous tous, nous allons nous présenter devant Dieu pour rendre des comptes. Alléluia. Il est bon que tu le saches.
il est bon que tu saches que Dieu te demandera des comptes. Dieu te dira, la vie que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en as fait? La vie que mon Dieu, je t'ai donnée, mon Dieu, je t'ai envoyé sur la terre, mon Dieu, je t'ai gardé, mon Dieu, je t'ai créé, je t'ai donné mes pieds. Mais Dieu ne fait rien en vain. Dieu fait tout pour un but. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire du tourisme. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu n'es pas venu sur la terre, bien-aimé, pour faire ce que toi tu as envie de faire. Mais tu es venu sur la terre pour réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, on peut prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que, regarde, il y a des gens, quand on est en train de parler de Dieu, quand on est en train de prêcher, ils sont énervés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que eux, ils se considèrent comme des propriétaires. Donc on leur dit, tu es un gérant, ils s'énervent. Mais c'est ce qui est la vérité. Bien aimé, c'est ce qui est la vérité. Il est bon que tu saches la vérité. Et que tu commences à te comporter comme un gérant. Un gérant, il ne gère pas dans le désordre et dans le gaspillage. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit gérer, gérer c'est quoi? C'est que tu gères. Mais il faut bien gérer. Alléluia. Amen. Comment toi tu gères ta vie? Alléluia. Comment tu gères ta vie? Pourquoi ces vignerons ne voulaient pas rendre compte? Parce qu'ils géraient mal ce qu'on avait donné. Quand tu gères mal, tu ne veux pas faire le point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Et les gens ils prennent crédit quand les enquêtes se sont énervées. Non, les gars, c'est dit la vérité. Quand tu venais prendre crédit, ta bouche était sucrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que moi que tu vois là, je paye crédit. Je paye ton crédit là. La date même qui était donnée, ça ne va pas arriver, je vais payer. Ça ne va même pas arriver. Comme je dois te donner date, c'est pour ça que je te donné date. Sinon, moi là, à mon milieu, mais je vais payer. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne a compté l'argent pour te donner. Amen, amen. Maintenant, on t'encaisse et puis tu es énervé. Mais l'argent, ce n'est pas pour toi. Je ne t'ai pas donné. C'est crédit. Et il y a des gens qui n'aiment pas payer crédit, mais qui aiment prendre crédit. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Dis, j'espère que c'est. Il y a quoi même? L'accord de crédit à tes téléphone. Il y a quoi même? L'accord de crédit. Au début, quand tu as venu prendre crédit, c'est pas quand tu parlais. Alléluia. Quand tu es venu prendre crédit là, c'est pas comme ça que tu parlais. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'encaisse? Tout doit dire à quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas qu'on t'encaisse? C'est crédit, c'est pas cadeau. Crédit, c'est crédit. Quand on dit crédit, ça veut dire que tu dois faire quoi? Tu dois payer. Actuellement, tu as des crédits à payer sur toi. Alléluia. Lève ta main, on prie pour toi. À nous tous, on va lever la main. Amen. Et les gens qui n'aiment pas payer crédit, c'est eux qui sont nerveux. Quand on les encaisse. Amen. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'elle dit je ne paye pas? Est-ce qu'elle dit je ne paye pas? Non seulement tu prends crédit, tu es orgueilleux. Toi, tu prends crédit, c'est toi qui insultes les gens. Toi, tu prends crédit, c'est toi qui parles mal. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné là, tu dois lui présenter cela en bon état. Amen. Tu es un gérant. Mais toi, tu gères ta vie comment? Tu te comportes comment? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que c'est quand tu viens à l'église que Dieu te demande des comptes. Dieu demande des comptes à tout le monde. Tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église, Dieu va te demander compte. Si tu veux, on est qu'à t'inviter, il ne faut pas répondre. Dieu va te demander compte.
Alléluia. Donc ces vignerons-là, regarde, ils ont commencé à gérer leur vie à 100 à l'heure. Ils bouffent l'argent du monsieur. Il ne faut pas rendre compte. Alléluia. Ils ont commencé à se prendre comme des propriétaires. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Mais regardez l'attitude du maître de la vie. Quand ils ont frappé son serviteur, il a fait quoi? Il a envoyé un autre serviteur. Vous savez, la patience de Dieu n'est pas une faiblesse. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Je m'en fous de Dieu. Et puis il dort quand il se réveille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Comme il dit je m'en fous de Dieu, et puis il n'est pas tombé malade, il pense qu'il a raison. Dieu nous donne le temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu est patient envers nous pour qu'on comprenne. Mais je veux te dire que Dieu ne va pas passer tout son temps à t'attendre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, moi je n'ai rien contre. Alléluia. Il y a des thèmes qui sont bien intéressants. Tu sais, afin de Dieu là, c'est un peu. C'est pas mauvais. Mais le problème là, c'est que toi-même dans ta vie, tu ne fais rien dans un peu, ce n'est pas pour Dieu. Quand tu manges pas un peu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas accepter là, tu veux que Dieu ne t'accepte. On t'invite à l'anniversaire. Quand tu essaies un peu, tu dis donnez-moi encore. Quand on te donne, tu finis de manger, tu dis quoi? Il y a d'autres mecs qui disent sur leur bouche. Je n'ai même pas encore mangé. Alléluia. Alléluia. Quand tu demandes l'argent et puis on te donne un peu, ton visage change. Mais pourquoi pour Dieu là tu veux un peu? Alléluia. Parce que si pour Dieu c'est un peu, c'est que toi l'argent aussi n'est qu'un peu. Mange un peu. Bois l'eau un peu. Bois un peu. Alléluia. Là où nous sommes là, qui veut l'argent un peu? Les gars, les ça. Qui veut l'argent un peu? 5 francs. Alléluia. Qui a faim et puis veut manger un peu? Alors si toi-même tu sais qu'un peu n'est pas bon, pourquoi tu donnes un peu à Dieu? Pourquoi tu dis non, un peu à Dieu? C'est un peu. Frère, c'est pas un peu. Pourquoi? Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça c'est la réalité. Pendant que tu dis un peu, la mort c'est pas un peu. La mort c'est un coup de ballon. Oui, un coup de ballon. On appelle ça mort brutale. Amen. Il y a des morts où là, ça te pique un peu. Mais il y a des morts là, tu ne tombes pas malade. Alléluia. Moi je connais un de mes amis. Il allait se coucher, il est mort dans son sommeil. Alléluia. Frère, ne joue pas avec ta vie. Si vous voyez que nous sommes venus à Sakota, frère, moi j'étais à Sakota quand je ne connaissais pas Dieu. Je venais à Sakota quand je ne connaissais pas Dieu. Et quand je venais à Sakota, je sais quelle vie je menais ici à Sakota. Alléluia. Quand je venais à Sakota, il y a des endroits où tu me cherches, c'est là-bas tu allais me trouver. Alléluia. Parce que celui qui fait les mauvaises choses aime l'obscurité. C'est pour cela que pendant qu'on est en train de prier pour que Sakota soit bien éclairé, il y a des gens qui prient pour qu'on boule avec les cartes du milieu. Mais ils ne passent pas où tu es éclairé. Ce sont des appalis, ils bougent. Quand ils passent où il n'y a pas de lumière. Or, tous ceux qui passent dans le noir, ils font les mauvaises choses. Quand tu vois quelqu'un passer dans le noir avec femme, c'est femme de quelqu'un qui cherche.
aiment le noir. Ces sorciers qui aiment le noir. Mais je déclare que Sakota sera bien éclairé. Tous les familles seront éclairés. Les époux seront éclairés. Ceux qui ne tombent pas la nuit, ils seront éclairés. Jésus aussi a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Alléluia. Alléluia. Prends ta décision maintenant, frère. Prends ta décision. Le premier serviteur est parti, ils l'ont frappé. Alléluia. Tu viens pourquoi? C'est notre fille. C'est pour nous. Fille n'a qu'à planter, tu as vu dedans. Alléluia. Quand on cultivait la fête, tu as vu dedans. Comment tu peux dire que c'est ta vie? Quelle est gratitude? Amen. Le serviteur est parti avec les plaies. Et il allait dire, ils m'ont frappé. Le maître ne s'est pas fâché. Il dit, je vais faire quoi? Je vais envoyer un autre serviteur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? On dit, il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Il le frappait la tête et l'outrageait. C'est-à-dire que le premier n'a pas frappé sa tête. Deuxième, ils ont fait quoi? Ils ont frappé. Il dit, bon, le gars, comme on n'a pas bien frappé le premier là, le deuxième, on va bien le frapper. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu leur parles de Dieu, ils disent, attends, toi-même, il y a te montrer maintenant que c'est ma vie. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu nous aime. Amen. C'est pour cela que Dieu, comme il nous aime, il est patient. Combien de fois on n'a pas couru derrière moi pour me parler de Dieu? Combien de fois je n'ai pas entendu l'évangile? Alléluia. Combien de fois on ne m'a pas présenté la parole de Dieu? Mais je disais, je suis jeune. Je dois vivre ma vie. Je dois mener ma vie. Je pensais que c'était ma vie. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas notre vie. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Dieu nous aime. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu nous aime? Parce que la Bible déclare que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Même le sorcier là, c'est Dieu qui le garde. Ça te choque? Alléluia. Le sorcier là, qui lui donne souffle de vie? Donc quand il fait une réunion, il sort dans son corps. Alléluia. Est-ce que Dieu ne le voit pas? Amen. Mais Dieu est patient. Dieu lui donne le temps pour dire, frère, change ta vie. Le temps que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse changer de vie. J'ai vu les gens mourir dans la fleur de l'âge. J'ai vu les gens à qui j'ai annoncé l'évangile. Alléluia. À qui j'ai annoncé l'évangile. Je me rappelle encore d'une sœur à qui j'ai annoncé l'évangile et qui m'a cravaté comme un voleur. Qui m'a insulté parce qu'il était en train, je suis allé lui annoncer l'évangile. Alléluia. Elle m'a humilié parce que je suis en train de lui dire, change de vie. Alléluia. Mais elle est morte brutalement. Brutalement. Quand elle est morte, ceux qui avaient assisté la scène, alléluia, ils se sont rappelés pour dire, l'homme de Dieu lui avait dit. Mais elle m'a vu comme un ennemi. Il y a des gens, quand tu leur dis la vérité, ils te voient comme leur ennemi. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Mais celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Alléluia. Frère, je suis venu t'annoncer l'évangile pour te dire que Dieu a un plan glorieux pour toi. Alléluia. Dieu a un plan glorieux pour toi. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton adversaire. Dieu t'aime. Il veut ton bien. Il veut ton bonheur. Mais il faut accepter la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne veulent pas accepter la vérité de Dieu.
Les gens ne veulent pas accepter que ce sont des gérants. Alléluia. Tu leur dis la vérité, ils disent tu me parles mal. Amen. Tu leur dis je suis païen, tu es païen. Pourquoi tu m'appelles païen? Mais païen, ça veut dire que tu n'es pas chrétien, ça peut être juif. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ton ennemi. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas ton ennemi. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ton ennemi. Les vignerons là, ils se sont comportés comme si le maître de la ville était leur ennemi. Pourtant, il leur a fait du bien. Alléluia. Il ne leur a pas fait du mal. Alors toi qui n'acceptes pas la vérité de Dieu, dis-moi quel est le mal que Dieu t'a fait. Est-ce que le fait que Dieu t'a créé, il a mal fait? Non, dis la vérité, alléluia. Dieu a-t-il mal fait de te créer? Dieu là, quand il te donne le souffle de vie, est-ce qu'il fait mal? Alléluia. Amen. Vous savez, allez-y un jour visiter les hôpitaux. Le problème, c'est qu'il y a des gens, c'est peut-être quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Mais un jour, tu n'es pas malade, va dans les chues, les points aux chues, alléluia, amen. Tu vas voir comment les gens sont couchés à même le sol. Amen. Amen. Des gens sont couchés à même le sol. Des gens sont malades. Des gens souffrent. Des gens perdent la vie. Est-ce que tu sais comment le monde dans lequel nous sommes est devenu dangereux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont frappé le premier. Ils ont frappé le deuxième. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, quelle patience. Amen. Amen. On dit, il a envoyé un troisième. Là, ils ont commencé à tuer. Il dit, bon, les autres, comme on les frappe, là, ils se découragent pas. Hein? Maintenant, on va faire quoi? On va les tuer. C'est pour ça que, frère, il y a des gens que tu leur parles de Dieu, là. C'est là maintenant, on dirait que c'est maintenant que tu les encourages à faire le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que malgré qu'ils ont tué, le maître a été encore patient. Frère, tu fais des choses, toi-même tu sais, mais Dieu te donne le temps. Alléluia. Amen. Tu fais des choses, mais Dieu te donne le temps. Mais le temps ne t'appartient pas. Le temps, ça ne t'appartient pas. La patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Le maître va dire, bon, je vais envoyer maintenant qui? Mon fils bien-aimé, l'héritier. Lui au moins il va avoir quoi? Du respect pour lui. Alléluia. Amen. Quand l'héritier même est venu, voilà. C'est lui-même, on va tuer. Par exemple, lui-même là, si on le tue maintenant, la vie sera pour qui? Sera pour nous. Ils se sont jetés sur l'héritier, ils ont fait quoi? Ils l'ont tué. L'héritier c'est qui? C'est Jésus qui est mort à la croix du Calvaire. Frère, Jésus a payé le prix. Il a payé un prix fort. Un prix fort. On l'a frappé, il a été flagellé, il a été humilié pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Mais ce Jésus-là, il faut que tu acceptes qu'il rentre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu acceptes qu'il rentre dans ta vie. Il y a des gens qui pensent que quand on a dit, il faut donner ta vie à Jésus, on dirait que c'est eux qui rendent service à Jésus. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, amen. Quand tu leur parles de Jésus là, c'est comme si quand eux, ils se donnent là, c'est à Dieu qui rend un service. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu te donnes à Dieu, tu sécurises ta vie, tu sécurises ton âme. Alléluia. Amen. Quand tu te donnes à Dieu, frère, c'est toi qui gagnes quelque chose. Amen. Amen. Quand ils ont tué l'héritier, qu'est-ce qu'il va dire? La Bible déclare qu'on dit que fera le maître de la vie. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il n'a pas été patient? Est-ce qu'il n'a pas été patient?
Est-ce qu'il a mal fait de leur donner la vie? Non. Alléluia. Amen. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été ingrats. Refuser Dieu, c'est être ingrat. Tourner le dos à Dieu, c'est être ingrat. Alléluia. Amen. Frère, tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Et cette décision-là, personne ne la prendra à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Propriétaire ou gérant, qui sommes-nous réellement? Alléluia. Qui sommes-nous réellement? Aujourd'hui, que chacun réfléchisse. Qui sommes-nous réellement? Est-ce que tu vis comme un gérant? Est-ce que tu parles comme un gérant? Est-ce que tu marches comme un gérant? Alléluia. Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui va rendre des comptes? Est-ce que tu sais quel jour tu rendras des comptes? Frère, c'est aujourd'hui que tu dois connaître ta place. Si tu ne connais pas ta place, tu échoueras. Alléluia. Amen. Si tu te prends pour un propriétaire, tu vas échouer. Alléluia. Bien-aimés, je veux que nous réfléchissions sur cette parole. Parce que c'est cette parole que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous. C'est la parole qui a fait du bien à le Seigneur. Je veux que on s'assoie, amen. Je veux que tu commences à réfléchir sur la parole. Je veux que tu réfléchisses sur la parole. Bien-aimé, qui es-tu? Réfléchis sur la parole. Qui es-tu? Qui es-tu? Comment est-ce que tu te vois? Si tu vivais comme un propriétaire, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'ai oublié que je suis un gérant. J'ai oublié que je suis un gérant. J'ai oublié que je suis un gérant. Je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis considéré comme un propriétaire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Si bien aimé, tu es conscient que tu es un gérant, demande au Saint-Esprit de t'aider à bien gérer ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à bien gérer ta vie. Parce qu'à la fin de ce passage que nous avons lu, il est dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Si dans ta vie on t'a rejeté, si dans ta vie tu as été rejeté, sache que Dieu peut faire de toi la pierre principale. Amen. Mais connais d'abord ta place. Seigneur, merci. Je bénis ton Seigneur et je te rends toute la gloire dans le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous allons nous délivrer de vous. On va se délivrer de vous. Amen. Nous allons commencer par prier. On va commencer par prier pour tous les malades. La parole de Dieu t'a été prêchée. Et tu sais maintenant que tu es un gérant.
Et parce que tu as accepté la vérité de Dieu dans ton cœur, le Seigneur peut alors agir dans ta vie. Quand tu reconnais qui il est pour toi. C'est pour cela que là où tu avais mal, tu vas mettre la main. Si tu étais malade, bien-aimé, étant dans ce lieu, dans la salle, comme au dehors, je veux que tu te disposes. Je veux que, bien-aimé, tu fermes les yeux. Parce que quand tu ne fermes pas les yeux, tu es distrait. Quand tu ne fermes pas les yeux, tu vois, tu cherches à regarder, tu cherches à voir, tu n'es pas disposé. Sois disposé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, je te bénis ce soir. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui visite. Tu es le Dieu qui restaure. Ce soir, je veux prier afin que tu relâches l'onction de la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. Ce soir, je prie toutes les personnes qui étaient malades, peu importe la nature du mal, peu importe l'origine du mal, ce soir, reçois la guérison. 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 Que tu sois dans la salle, que tu sois dehors, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, la maladie libère, la maladie plus bagage, la maladie te lâche. Dans le nom de Jésus, la maladie te lâche. Dans le nom de Jésus, vous allez chanter à voix basse. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne. Le Seigneur me dit que le mal que tu as, c'est une attaque de l'ennemi. C'est une attaque de l'ennemi. Il y a des maladies qui sont des maladies simples. Il y a des maladies qui sont des maladies. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux prendre des médicaments, tu peux faire une injection et recevoir la guérison. Mais toi, regarde, tu prends des médicaments, tu fais toutes ces choses, mais le mal est toujours là. La maladie est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a une main de l'ennemi qui est en train de te fatiguer, qui est en train de fatiguer ta santé. Mais le Seigneur, ce soir, envoie son esprit pour te guérir. Amen. Pour te libérer. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu se pose sur toi. La puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Pour mettre un terme à cette maladie qui te fatigue. Pour mettre un terme à cette maladie qui te ronge. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu est libérée sur ta vie. L'onction de Dieu est libérée sur ta vie. Commandez, soyez vigilants s'il vous plaît. L'onction de Dieu est propulsée vers ta personne. La maladie doit plier, la maladie doit dégager, la maladie doit partir, la maladie doit évacuer, la maladie doit passer, la maladie doit partir parce que la maladie, regarde, t'a trop fatigué, la maladie t'a trop fatigué, mais ce soir, Dieu vient pour agir, Dieu vient pour te libérer, Dieu vient pour opérer la délivrance, Dieu vient pour te restaurer, Dieu vient pour te libérer, Dieu vient pour te restaurer. Maos kebele maos tabaché, karabaké tabaché.
L'onction de Dieu est libérée maintenant. Je vois comme un feu qui est en train de monter de la plante de tes pieds. Et un feu qui est en train de monter. Un feu qui est en train de monter. Un feu qui est en train de monter. Et je demande à l'Esprit de Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je vois ce feu qui est en train de monter? Et le Seigneur me dit, regarde, la maladie est partie depuis la plante de tes pieds. La maladie est partie depuis la plante de tes pieds. La maladie est partie depuis la plante de tes pieds. Et c'est à partir de la plante de tes pieds que la maladie a commencé à monter, a commencé à monter, a commencé à monter, a commencé à monter. Pourquoi? Parce que regarde, tu allais passer quelque part, là où ils avaient enterré les choses. Et c'est là que tu allais passer. Là où ils avaient enterré les choses, tu as marché sur un médicament. Un médicament sur lequel tu as marché. Tu as marché sur un médicament. Un médicament qui a été enterré dans le but de te faire mal, dans le but de te paralyser. Mais regarde, l'Esprit de Dieu vient ce soir pour te visiter. La visitation est forte. La visitation est forte. La visitation est forte. La visitation est forte. Parce que la maladie véritablement a commencé à être touchée par le feu de Dieu. 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 La maladie est localisée dans la jambe. La maladie est localisée au niveau de ta poitrine. La maladie est localisée au niveau de la jambe. Au niveau de la poitrine. C'est un démon mystère qui se promène. Aujourd'hui, il attaque tel endroit. Demain, il attaque tel endroit. Après, il attaque tel endroit. Après, il attaque tel endroit. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est libérée. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le feu de Dieu, reçois la guérison. Pendant que je suis en train de prier pour toi, le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un. Il me parle de quelqu'un. Il me parle de quelqu'un. Regarde, il est en train de me dire, toi, tu es une servante de Dieu. Tu dois œuvrer pour le Seigneur. Tu es une servante de Dieu. Tu dois œuvrer pour le Seigneur. Le don de guérison que tu as, qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu fais de ce don? Commandant, soyez vigilants. Soyez vigilants. Qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu en fais? 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 Qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu fais? Je vois un vent de réveil. 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 Serviteur de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je vois quelqu'un, un esprit de mort te fatigue, un esprit de mort te fatigue, un esprit de mort te fatigue, un esprit de mort te fatigue. Commando, soyez vigilants, un esprit de mort te fatigue. Un esprit de mort te fatigue. Reçois ces pouvoirs, reçois ces forces. Reçois Makarabaché Karabakete, Remanakoreba Ontarabaye, Kebaso Karabaché, Kemata Fata Sebe, Makorabaché Bakete, Remanakereba Ontarabaye, Rakabaso Kerebeyete. Shikarabayete, c'est fort, c'est fort, c'est fort, Makaraba, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Tiens-toi bien sur tes jambes, parce que l'onction qui vient c'est fort. L'onction qui vient c'est fort, mais tu dois être libéré. 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 Le Seigneur me dit, regarde, à cause de mon serviteur qui s'est investi pour l'œuvre de Dieu, qui s'est investi pour l'œuvre de Dieu, qui s'est investi pour l'œuvre de Dieu. Regarde, je vois la maladie, je vois la maladie, je vois la maladie, je vois la maladie qui va te libérer, 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 qui va te libérer. Maos ke baramaché kaya bakete. Prends, ça va partir. Allez, lâche. Il y a quelqu'un qui a un esprit de mort.
Un esprit de mort, un esprit de mort, un esprit de mort. Mais regarde, le Seigneur va venir te libérer. Il 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 va venir te libérer. Makaramaché. Samaso karamake damaché karamake dabaso rebake. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ah, c'est bon, c'est bon. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Quand mon Seigneur travaille de cette manière, Rebabaso, Kerebesheke, Mayamonte, Rakore Bayantabaso, Rakebenebeso, Kerebegente, Rakodoboche, Kerebege, Remanake, Kerebege, Rekebeso, Karabayente. Ah, c'est fort, c'est fort. Et l'esprit de mort te fatigue, l'esprit de mort te tourmente. L'esprit de mort te tourmente. Pourquoi? Cet esprit est venu. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes choses qui doivent t'arriver. L'esprit de mort est venu pour empêcher ces choses-là de t'arriver. Mais regarde, le Seigneur veut te libérer de cet esprit. Parce que Jésus est la vie. Et la vie de Dieu est communiquée. Et l'esprit de mort libère dans le nom de Jésus. L'esprit de mort. Micro. Libère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une croix. Le Seigneur me dit, l'appel de Dieu est sur ta vie. L'appel de Dieu est sur ta vie il y a longtemps. L'appel de Dieu est sur ta vie il y a longtemps. Mais regarde, qu'est-ce que tu fais de cet appel? 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 Il y a une femme d'onction que le Seigneur est en train de libérer. Je vois les gens que Dieu est en train de visiter. Je vois les gens que Dieu est en train de toucher. Commandant, soyez vigilants. Je vois des gens qui tentent de résister. Mais c'est fort parce que l'onction de Dieu est libérée et relâchée. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher. Il y a des gens que Dieu est en train de visiter. Je vois des gens, Dieu est en train de les toucher. Commandant, vous serez débordés. Parce qu'il y a une vague d'onction. Il y a une vague d'onction qui est en train de se déplacer, qui est en train de toucher les gens, qui est en train de toucher les gens. Il y a des délivrances qui sont en train de se faire. Il y a des délivrances qui sont en train de se faire. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Je vois des appelés. Je vois des servants de Dieu. Je vois des gens que le Seigneur est en train de libérer. Je vois des gens qui sont en train d'être touchés. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois des gens fatigués. Le Seigneur est en train de les décharger. Je vois les gens épuisés. Le Seigneur est en train de les toucher. Commandant, soyez vigilants. L'onction de Dieu est relâchée sur sa quota. Est libérée sur sa quota. Est relâchée dans cette salle. Regarde. Je vois quelqu'un, regarde ta bouche. Ta bouche, tu as du mal. Tu as du mal à te maîtriser. Ta bouche, tu as du mal à te maîtriser. Tu as du mal à te maîtriser. Soyez vigilants s'il vous plaît. Soyez vigilants. La puissance de Dieu est en train de localiser les gens. Est en train de toucher les gens. Des gens ne pourront pas résister. C'est fort. Parce que le Seigneur fait impacter les vies. Qui est ton propriétaire?
quelqu'un. Le Seigneur est en train de me dire, il t'a établi, il t'a établi, il t'a établi, il t'a établi. Mais est-ce que toi-même tu sais que tu es établi? Est-ce que toi-même tu sais que tu es établi? Commandant, soyez vigilants. Parce que la personne dont il est question, tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Le Seigneur t'envoie évangéliser. Le Seigneur t'envoie évangéliser. Toi tu dis non, je vais faire un peu. Toi tu dis je vais faire un peu. Pourquoi tu vas faire un peu? Tu es évangéliste. 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 Commando. Les pieds de cette personne-là, il y a un feu qui est allumé. Tu es évangéliste. Ah, tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Hein? Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Tu ne pourras pas tenir. Je dis tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Tu vas chercher à courir. Tu vas chercher à courir. Tu vas chercher à... Il n'y a pas place pour courir ici. Tu vas chercher à courir. Tu vas chercher à courir. Parce que Dieu t'a appelé. Mais tes pieds là sont là. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Mais tes pieds sont en train de s'enflammer. Tes pieds sont en train de s'enflammer. Vous musical, baissez un peu. Tes pieds sont en train de s'enflammer. Tes pieds sont en train de s'enflammer. Maro rebaché karabayenti. Rebara ontarabaché kabaya ontarabayenti. Rekabasore ba ontarabaché. Ria ontarabayenti. Ramasoke rebaché. Rebanakore ba ontarabaché. Ramaso karabayenti. Reba ontarabayenti. Rekabasore ba kentabaché. Ribara ontarabayenti. Donnez-moi une onction. Il y a quelqu'un qui est là. Ça fait 2 semaines que tu tousses. La toux ne te lâche pas. Ça fait 2 semaines. Avance-toi devant, je vais prier pour toi. 2 semaines, tu tousses. Tu tousses, ça ne les arrête pas. Tu tousses, ça ne les arrête pas. Tu tousses, ça fait 2 semaines. Le Seigneur veut te libérer de cette toux. Le Seigneur veut te libérer de cette toux. Le Seigneur veut te libérer de cette toux. Avance-toi devant, je vais prier pour toi. Il est en train de progresser, il est en train de progresser, il est en train de progresser. Mais regarde, ce matin le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Te libère. Allez, pousse ton cri et lâche là. 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 Ils ont pris l'un de tes habits. L'un de tes habits. Ils ont pris cela. L'un de tes habits. Pour que l'esprit de mort s'attache à toi. Makarabaso karabache karabayanta baso kerebeyente.
Maroke Besaka Mayamote, Rebarabaso Karabayenta Bache, Marakabaso Kerebayanta, Rakanamaso Rebayente, Rebaroke Rebareka Baso Kerebayente. Il a été dit que tu ne devais pas terminer l'année. Tu ne devais pas terminer l'année. Tu ne devais pas terminer l'année. Hey! Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui tousse 2 semaines. Tu tousses depuis, ça fait près de 2 semaines. Il ne va pas aller vers toi. Viens, il va prier pour toi. Viens, je vais prier. Le feu que tu vois sur ta personne, ce feu là, c'est pour toi. C'est pour moi, ce feu là, c'est pour moi. Ah, Basso, Barabake, Tamaché, Rabake, Toro, Oyete, Les Kamasso, Mayako, Tamaché, Karamayete, Reke, Mamote. Tu es un combat spirituel à vivre. Tu es un combat spirituel à vivre. Tu es un combat spirituel à vivre. Tu es un combat spirituel parce que dans ta famille, la sorcellerie fait rage. La sorcellerie fait rage, la sorcellerie fait rage, la sorcellerie fait rage, reçois l'équipement, reçois l'équipement, reçois l'équipement, reçois l'équipement, reçois l'équipement, reçois l'équipement. C'est pour toi. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement. Je vois une épée dans sa main, une épée dans sa main. Une épée! Une épée! Une épée! Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il y a une malédiction dans ta famille. Les gens ne doivent pas vieillir, ils doivent mourir. Ils ne doivent pas vieillir, ils doivent mourir. Il y a des jeunes qui meurent, des gens qui ont des destinées pour eux qui sont morts comme ça, de façon prématurée. De façon prématurée, c'est une malédiction. Mais regarde, il y a une chose que Dieu veut faire. Il veut toi t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Et qu'à travers toi, la malédiction soit brisée. C'est pour ça que ta main là est en train d'être chargée. Est en train d'être chargée. Mais regarde, tu sais pourquoi je suis en train de briller maintenant. C'est pour le métier. C'est pour le métier. La vie de prière après ça. La vie de prière après ça. Relève-toi dans la vie. Parce que tu es le pouvoir de la vie. À cause de tout ce que les gens sont en train de faire. Oh, le Seigneur me dit qu'il a mis à côté de ce homme comme un sentiment. Un sentiment. Comme un sentiment. Comme un sentiment. Comme un sentiment. Parce qu'il est comme dans l'ombre de la vie de Dieu. Dieu l'a mis comme un sentiment. Comme un sentiment. Comme un sentiment. Il écoute la vie de Dieu. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses que je vois, de bonnes choses qui sont à venir. Lève-toi dans la prière pour que tu récupères tout ce que Dieu a disposé pour toi. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri
de la guérison que tu dois faire. Je menace ta vie. J'ordonne la dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Tout ce qui est bon, dans la par la puissance de l'Esprit. Merci, merci. Encore Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort qui est établi sur toi. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Il est assis. Il est assis. Tout ce qui doit venir de bon, il garde. Tout ce qui doit venir de bon, il garde. Tout ce qui doit venir de bon, il garde. Ce matin, le Seigneur te visite. Le Seigneur ce soir, il te visite. 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 Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Regarde. Il y a comme des chaînes au niveau de tes pieds, spirituellement. Des chaînes qui te retiennent et qui te ramènent en arrière. Des chaînes qui te retiennent. Mais pendant que je suis en train de prier, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu vient pour consumer ces chaînes, pour briser ces chaînes, pour briser ces chaînes, pour briser ces chaînes, pour briser ces chaînes. Ça fait que la promesse d'esprit de non-accomplissement, de non-accomplissement, de non-accomplissement, de non-accomplissement. Mais les gars, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es mon propriétaire, tu es mon Dieu, tu as établi un plan pour ma vie, tu as établi un programme pour ma vie, mais mes ennemis se sont levés pour ne pas que ton programme s'accomplisse dans ma vie, pour ne pas que ton programme s'accomplisse dans ma vie. Mais ce soir, oh Seigneur, je réalise
avancer. C'est pour cela. Je demande ton aide. Je demande ton aide. Afin que ce que tu as déclaré sur ma vie s'accomplisse pleinement. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Tu as résolu dans ton cœur que tu veux arrêter tes études. Tu as résolu dans ton cœur. Tu dis, je ne veux plus aller à l'école. Tu veux arrêter. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas arrêter. Parce que c'est à travers l'école que Dieu va te bénir. Ne te décourage pas et n'arrête pas. Parce que si tu arrêtes, le plan de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. Entends cette parole dans le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur me parle d'une femme qui est dans un foyer. Présentement, au niveau de ton foyer, ça ne va pas. Au niveau de ton foyer, il y a des palabres. Au niveau de ton foyer, il y a des tensions. Au niveau de ton foyer, il y a toutes ces choses. Et dans ton cœur, tu as pris la résolution de dire, je vais partir. Je vais quitter ce foyer. Le Seigneur me dit de te dire de rester. De prier. De prier. De ne pas fuir. 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 De prier. De prier. C'est la prière qui résout les problèmes. C'est la prière qui décante. C'est la prière qui débloque. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu vivant. Je prie que tout ce que l'ennemi avait planifié contre ma vie soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Soit anéanti dans le nom de Jésus. Seigneur, visite-moi. Seigneur, éclaire-moi. Relève-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me parle des noms. Il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Ne joue pas avec l'appel de Dieu sur ta vie. Ne joue pas avec l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Ne joue pas avec l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Ne joue pas avec l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Je t'annonce une onction de repositionnement. Une onction de repositionnement. Une onction de repositionnement. Une onction de repositionnement. Regarde, là où on t'avait fait coucher, Jésus te repositionne. Jésus te repositionne. Ah, l'onction, attendez. Ici, là, c'est fort, hein.
Il y a l'onction de Dieu ici, comme ça, je sens l'onction de Dieu. Commandant, regardez là-bas, regardez, je vois l'onction. La notion de repositionnement là-bas qui est en train d'être descendue sur quelqu'un. L'onction de repositionnement. Commandant, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et là où elle a assise ça, c'est fort. On ne fuit pas le combat. On affronte. 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 L'onction de repositionnement. L'onction de repositionnement. L'onction de repositionnement. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. 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 Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Repositionné. Et la parole que vous dites, il y a quelque chose qui se passe. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. 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 Groupe musical. Merci, regarde. Regardez l'onction du repositionnement. Regarde, il y a des gens, on t'avait volé des choses. Le Seigneur te redonne sa solution. On t'avait volé des choses. On t'avait volé des choses. On t'avait volé des choses. Je vois une femme qui avait une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse. Mais l'ennemi est venu comme un voleur. Il est venu t'arracher ta couronne. 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 Le Seigneur te redonne. Le Seigneur te redonne. Le Seigneur te redonne. Il y a quelqu'un, des affaires ont pris un coup. Des activités marchaient. Mais depuis un certain temps, les choses t'attendent. Les choses t'attendent. Le Seigneur te repositionne. Ce soir, il te repositionne. Il y a quelqu'un qui est malade. Et par rapport à la maladie, on a parlé d'opération. Mais le Seigneur t'opère ce soir. Jésus t'opère. Tu n'as plus sur la table pour être opéré. Ce soir, la main de Dieu t'opère. Tu reçois la guérison. Tu ne seras plus opéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Suzanne, il y a une onction de Dieu qui descend sur ta vie. L'onction de Dieu descend sur ta vie. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu descend sur ta vie. Marakaba
Le Seigneur me dit de ne pas négliger le don qu'il a mis en toi. De ne pas négliger, de ne pas négliger. De ne pas négliger, de ne pas négliger. De ne pas négliger. De ne pas négliger. Parce que c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est pour toi. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Dis merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Regarde, le Seigneur me donne une révélation. Il y a quelqu'un, regarde. Dans ton champ. Dans ton champ. Les gens ont renversé ton champ dans le monde de la sorcellerie. C'est-à-dire que tout ce que tu plantes, comme c'est renversé, ça fait quoi? Ça ne peut pas rentrer. Parce que tout est renversé. Donc ta récolte est renversée. Mais le Seigneur repositionne ton champ. Il le met à la place. Il le met à la place. Le signe qui atteste que ton champ sera repositionné, c'est que tu vas commencer à faire le double de ce que tu produisais. Le double. Si tu faisais 100 000, tu vas faire 200 000. Parce que le Seigneur a remis ça à la place. Mais viens rendre témoignage. Viens rendre témoignage. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as repositionné. Tu as repositionné ma maison. Tu as repositionné mes finances. Tu as repositionné ma vie. Tu as repositionné ma destinée. Dans le nom de Jésus. Il y a une femme, tu es là. Quand tu prends femme, ça ne reste pas. Tu prends femme, ça ne reste pas. Tu prends, ça ne reste pas. Ce soir, le Seigneur visite tes entrailles. Il visite dans tes entrailles. Le Dieu que je confesse est un Dieu fort. Il visite tes entrailles. Et cette série de fausses couches s'arrête à compter de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Tu la relèves, tu la restaures. Par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Merci Seigneur. Père, je prie que tu arroses tout un chacun. Tu bénis tout un chacun. Merci pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réalisé ce soir dans la vie de tes enfants. Je bénis ton Seigneur et je te rends toute la gloire. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.